Bon matin tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi matin. Baby vient juste de finir de manger, elle est en train de grignoter des petites céréales. Regardez pas le bordel qu'il y a sur ma table de cuisine parce que maintenant que baby se tient debout puis qu'elle attrape tout, mais là tout va sur la table de cuisine. Mais baby elle est contente de vous voir. C'est là. Ouais. Alors, on se prépare pour aller à la garderie. Là, il faut vraiment absolument que je fasse son sac de choses qu'elle a besoin pour la garderie. Donc, mon but, c'est d'arriver à la garderie avant 10 h. Parce que la semaine passée, pour son intégration, je l'ai réveillée à tous les jours pour pouvoir y aller. Mais là, j'ai laissé dormir ce matin. Puis, je vais avertir les éducatrices que nous, on va arriver aux alentours de 10 h parce que vu qu'elle fait pas des super belles nuits, je préfère ne pas la réveiller le matin pendant que je peux encore ne pas la réveiller le matin. On nous a fourni une liste de choses à apporter, donc pour les poupons 18 mois. Donc, je dois apporter du lait maternisé, le séparateur pour mettre le lait en poudre, un verre avec un biberon. C'est écrit une suce. Techniquement, elle suce son pouce, mais j'ai remarqué quand on a fait la semaine d'intégration la semaine passée, qu'elle s'amusait à enlever les suces des autres amis pour pouvoir les mettre dans sa bouche. Donc, je sais que j'ai des suces quelque part. Des suces que j'avais achetées pour elle puis qu'elle n'a jamais utilisées. On va lui mettre une suce. Puis, ça va être quand même une bonne affaire si elle transfère du pouce à la suce, parce que la suce, tu peux la couper, mais le pouce, tu ne peux pas le couper. Des couches, un drap contour, ça dit couverture, fait que je vais emmener celle-ci qui est un peu plus mince, pas trop mince, puis je vais emmener celle-là qui est un peu plus épaisse parce que souvent dans les dortoirs il fait froid pendant la sieste. Crème pour les fesses, solution saline, je pense que c'est ça que bon. J'étais pas certaine que j'en avais un en extra, mais effectivement j'ai un hydrasens en extra. Donc là, il manque juste les vêtements de rechange. Bon, comme vêtements de rechange, je lui ai pris un cache-couche avec une licorne, un petit pantalon gris, un cache-couche blanc avec un petit pantalon, un petit legging comme ça, et cet ensemble-ci. Donc, ça va être ces trois ensembles. Là, pour l'été, elle a besoin d'un costume de bain, d'une serviette et d'un chapeau. Okidoki. Donc, j'ai la serviette, des couches de piscine, ce qui va servir de maillot de bain. Donc, ça a l'air d'être ça, mais ça va servir de maillot de bain. Et le chapeau. Puis, j'ai mis un cache-couche à manches longues juste au cas. Parce que tu sais, des fois, il fait un peu plus frais, là. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'elle a besoin. Il manque juste la crème, la lotion pour le corps. Donc, on va finir de s'habiller, puis on va partir parce qu'il commence à être pas mal temps. On est finalement prêt à partir. On s'en va à la garderie. Let's go. Let's go. Aujourd'hui, on part avec la poussette parce que après on est supposé aller au jardin botanique.
bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Ok, fait qu'aujourd'hui, on est le lendemain de hier. Ok, donc aujourd'hui, on n'est pas allé à la garderie parce qu'il y avait la halte familiale. J'ai décidé qu'elle allait quand même manquer la garderie parce que moi, j'aime ça aller à la halte familiale avec elle. On rencontre les mêmes bébés qu'on avait l'habitude de rencontrer. Puis on se raconte, comme d'habitude, ce qui va pas dans notre vie. Et pour moi, c'est un petit moment privilégié que j'attends avec impatience à toutes les 2 semaines. Donc, j'ai préféré aller là plutôt que de l'emmener à la garderie. De toute façon, la garderie, hier, elle est allée. Ça se passe bien. Je peux pas dire que ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Elle joue bien avec les amis. Elle mange bien. L'affaire, c'est qu'elle ne veut pas dormir. Ben, comme elle fait ici, elle veut pas dormir à la garderie. Donc, hier, ils m'ont appelé autour d'1h30, 1h45 pour me dire d'aller la chercher parce qu'elle pleurait et que ça dérangeait pendant la sieste. Donc, j'ai dit aller la chercher. Bref, il va falloir qu'on trouve des pistes de solutions pour ça parce que franchement, là, on ne peut pas m'appeler à chaque fois qu'elle ne dort pas. Je sais qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas à la maison non plus. Elle ne dort pas plus. Mais bon, c'est la vie, hein. Et ces temps-ci, elle dort un peu mieux le soir. Un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Donc, c'est ça. Fait que là, je vais m'asseoir et donner à manger à baby. Pourquoi tu grimaces, toi? Dis, maman, j'ai faim, arrête de parler, ma nourriture est dans le four à micro-ondes, le four à micro-ondes, arrête pas de biper, là. Baby, go. Go, baby, go. Go, baby. Oh, c'est chaud. Pas trop chaud? Donc là, je lui donne c'est du riz avec de la sauce pois et il y a des chops de porc à l'intérieur coupés en petits morceaux. Parce que mon bébé, elle veut manger seulement la nourriture haïtienne. Hein? Et ça, c'est la version bébé, tout mélangé. Puis techniquement, voici la version adulte. Il y a le riz, la sauce pois et la chop de porc. On a finalement fini de manger. On va aller se baigner un peu, patauger dans l'eau en espérant que Miss Baby va faire dodo cette nuit. Elle a déjà son maillot. Ouais. Elle a son maillot de bain, fait que on est prête à partir. On va monter. J'ai mis mon maillot, puis j'ai mis par-dessus une robe chemise parce que je ne fais pas partie de celles qui vont prendre l'ascenseur en maillot de bain. Je trouve ça juste bizarre. Quand je croise mes voisins dans l'ascenseur, juste en bikini, c'est comme... Je sais pas, moi, je me promène pas comme ça en maillot de bain. Donc, je vais prendre mon baby. On prend le sac. La crème solaire. Et je pense que tout le reste est déjà dans le sac. Oh, je vais peut-être prendre un popsicle aussi. Comme ça. Donc, j'ai le sac, j'ai mon baby. Son seau avec quelques jeux. Les clés. Je sais quand ça va dans l'eau, hein. Ok, let's go. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, on est mercredi. Baby est à la garderie. Je voulais faire un petit update garderie parce que franchement, je sais pas si
Je sais même pas comment dire. Je sais pas si je peux dire que ça se passe bien ou pas. Parce que vous savez, hein, baby, c'est une insomniaque. Elle veut pas dormir. OK? Ça, j'ai mis ça au clair avec la garderie au départ. C'est sûr qu'avant, elle faisait sa sieste de midi et demi à 2h30, 3h sans problème. Mais le problème, c'est que depuis qu'elle sait se lever debout, la sieste de midi et demi à 3h30 a pris un peu le bord. Parce que je la couche, puis elle se réveille, puis elle se met debout, puis c'est déjà fini le dodo, là. Fait que oui, je savais d'avance que c'était une catastrophe dormir. Puis j'ai averti les éducatrices aussi. Je leur ai dit, regarde, elle fait pas des super belles siestes, mais bon, elle va peut-être s'habituer. Avec la garderie, elle va plus se fatiguer, etc., etc. Pour en venir à aujourd'hui, que là, elle est à la garderie. Puis là, on s'entend, là. Elle a eu ses semaines d'intégration à la garderie. Dans ma garderie, ils font 2 semaines d'intégration. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, la première semaine d'intégration, je passe 1 heure par jour avec elle à la garderie et je la ramène à la maison. Elle ne reste pas à la garderie toute seule. La deuxième semaine d'intégration, c'est la première journée, je pense qu'elle faisait 2 heures toute je restais un peu avec elle, puis elle faisait 2 heures toute seule. Après ça, 2h30, 3 heures. Puis après ça, le vendredi, elle reste à dormir. OK? Là, on est la semaine suivant la deuxième semaine d'intégration. Donc, techniquement, il y a seulement vendredi qu'elle a dormi à la garderie. Puis, on s'entend que j'avais averti les éducatrices que je sais que d'habitude, à 2h30, elle est réveillée, que j'allais aller la chercher vers 2h30. Je suis arrivée à la garderie à 2h15. Pour aller la chercher, elle ne dormait pas. Mais bon, il est 2h15, les enfants sont supposés dormir jusqu'à 3h. Ça, c'est vendredi. Lundi, cette semaine, avant-hier, lundi, je l'amène à la garderie. J'avais déjà averti les éducatrices d'avance que j'allais aller la chercher à 2h30. Je reçois un appel à 1h45. On s'entend que la sieste commence vers midi et demi, 1h. Je reçois un appel à 1h45. Ah, peux-tu venir la chercher parce qu'elle n'arrête pas de pleurer? Ok, fine. Je vais aller la chercher. Mais c'est la deuxième fois qu'elle dort à la garderie. Hier, je ne l'ai pas emmenée parce que j'ai préféré aller à la halte familiale. Aujourd'hui, je l'emmène, ce matin. Puis, on me dit déjà, quand je la dépose, que ouais, mais tu sais, j'ai parlé avec la directrice, puis tu sais, on essaye de trouver des pistes de solutions parce que, tu sais, elle veut pas dormir. Fait que c'est soit tu viens l'allaiter à midi et demi, puis que tu la couches, ou soit tu viens la chercher juste avant le dodo, puis elle fait pas la sieste ici. Puis elle m'a donné une troisième solution, je me rappelle pas c'est quoi. Je veux pas être négative parce que ce sont mes collègues de travail. Ok, j'emmène ma fille dans ma garderie. Mais les collègues de travail que j'ai maintenant, je les connais pas beaucoup. Parce que quand je suis tombée enceinte, celles qui sont à la pouponnière, ça faisait seulement 3 mois qu'elles étaient là. Puis après ça, je suis tombée enceinte, je suis partie en congé de maternité. Et de toutes les collègues qui sont dans la place, fait que j'ai à peu près une dizaine de collègues, il y en a seulement 2 vraiment que j'ai travaillé depuis longtemps avec elles. Toutes les autres, c'est des nouvelles. Donc oui, je sais que c'est mes collègues de travail, mais ça fait 2 jours. Techniquement, ça fait 2 dodos seulement qu'elle fait à la garderie. Tu t'attendais à quoi? Que moi, je l'emmène, puis que tout se passe facilement, qu'elle dorme facilement, qu'elle pleure pas, que c'est un bébé en intégration. Moi, ça fait 20 ans que je suis éducatrice à la garderie. J'ai jamais appelé un parent. Jamais, jamais, jamais appelé un parent pour dire, viens chercher ton enfant pleure. La seule raison pour moi d'appeler un parent, c'est ton enfant fait de la fièvre, puis qu'il n'est pas bien. Ton enfant est malade, puis clairement, il est non fonctionnel dans le groupe. Ou ton enfant pleure, mais c'est un pleur de détresse. Puis il y a une différence dans... Il y a une différence dans le pleur de l'enfant quand c'est un pleur de détresse. Et honnêtement, je pense pas qu'en 20 ans, j'ai eu des pleurs de détresse. Oui, ton enfant va pleurer parce qu'il y a l'anxiété de séparation, parce que son parent vient de partir, il est dans un nouvel environnement, il est avec des gens qu'il ne connaît pas, avec des enfants qu'il ne connaît pas, dans un local qu'il ne connaît pas. Ton but en tant qu'éducatrice,
c'est de rassurer l'enfant le plus que tu peux, de parler beaucoup à l'enfant pour le rassurer, de le prendre le maximum de fois dans tes bras pour le consoler, lui dire que son parent va revenir bientôt, que tu fais, tu sais, voilà, voilà les étapes. Maintenant, on va manger la collation, après ça, on va manger le dîner, après ça, tu vas faire dodo, après ça, maman va arriver. Tu rassures l'enfant. Je comprendrais si ça faisait 3 mois que mon enfant est à la garderie, que ça fait 3 mois qu'elle ne dort pas, puis que là, tu essaies de trouver des pistes de solutions, puis que tu essaies d'expliquer le parent. Ça fait 2 siestes qu'elle fait à la garderie. Techniquement, c'est sa première, cette semaine, c'est sa première semaine toute seule à la garderie. Fait que, techniquement, ça fait comme si que ça faisait juste une semaine qu'elle va à la garderie. Puis déjà, tu m'appelles pour me dire que je dois venir chercher l'enfant parce que l'enfant pleure. Puis le pire, c'est que l'enfant ne pleure pas toute la journée parce qu'elle m'a dit « Oh, mais tu sais, elle joue bien avec les amis pendant la journée, elle a super bien mangé et tout. » Mais là, ça tombe bête que l'enfant pleure pendant la sieste. Je comprends. Mais là, c'est la période des intégrations. Tu vas faire quoi? Tu vas renvoyer tous les enfants à la maison parce qu'ils pleurent? Ok. Peut-être que je dois mettre de l'eau dans mon vin parce que je suis éducatrice moi aussi. Mais François, je sais pas quoi en penser. je sais pas. Je sais pas. Fait que là, présentement, je l'ai emmené ce matin, il est 9... je l'ai emmené ce matin à la garderie à 9h. Puis là, présentement, il est 10h55 presque. Donc, moi, mon but aujourd'hui, quand je l'ai emmené ce matin à la garderie, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais l'emmener à la garderie. Je vais revenir, je vais pouvoir me coucher, je vais pouvoir me reposer. Ben, c'est ça, là, il est 10h55 à peu près. Puis ça fait presque 1 heure que je suis assise sur le divan en me disant, ok, j'aurais pu me coucher, faire une sieste, mais non, je peux pas parce que dans pas long, il faut que je me lève puis que je retourne à la garderie pour l'allaiter, pour la coucher à la garderie. Puis là, quand que je vais retourner à la garderie, ça vaut même pas la peine que je revienne à la maison parce que techniquement, je vais aller la rechercher autour de 3 heures. Fait que là, je vais traîner dans le centre-ville. Je vais probablement aller traîner chez Starbucks. Parce que ça vaut pas la peine que je revienne à la maison. Puis moi, mon but, c'était vraiment de venir me reposer puis dormir. Puis là, je suis comme... Mon but, c'était vraiment de revenir parce que je suis fatiguée. Je suis brûlée. J'ai besoin de dormir. Puis là, je pensais dormir aujourd'hui. Puis là, je peux pas. Parce que si je me couche, c'est sûr que je passe tout droit, puis que je n'irai pas la chercher. Je n'irai pas l'allaiter. C'est poche parce que je veux pas que la garderie soit une source de stress. Parce que si c'est par là que je dois passer, je suis pas sûre que je suis pas sûre que mes collègues vont me trouver très très agréable. Je veux pas être la méchante. Je veux pas être le parent chiant qui emmène son enfant à la garderie. Mais non, je pense que, tu sais, je vais laisser passer la semaine, puis je vais probablement aller parler avec la directrice parce que c'est pas normal que après 2 jours, qu'on me dit, oh ben là, il faut trouver des pistes de solution, ça fait 2 jours. 2 jours, t'as pas essayé, là. T'as pas essayé. Tu peux pas me dire qu'après 2 jours, t'as tout essayé puis elle veut pas dormir, non? Oh, life is beautiful, life is beautiful. Je veux pas chialer. Je sais même pas si je vais mettre tout ce chialage. Je veux... On a fini la garderie. On s'en va à la maison. On est à la maison. Des coucous, c'est nous.
chez nous. Bon, on est parti de la garderie. Puis là, je me suis dit que j'allais pas rentrer tout de suite, que j'allais l'emmener au parc. En fait, théoriquement, je l'ai jamais emmené au parc. Fait que je me suis dit qu'on va essayer ça parce que vu qu'elle s'est réveillée et qu'elle n'a pas dépensé d'énergie, ben, ce serait un bon moyen pour elle de dépenser de l'énergie. Fait que on va essayer le petit parc là, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que c'est pas le meilleur parc, mais il y en a un qui est beaucoup plus loin de chez moi, mais on va essayer celui qui est juste à côté, voir qu'est-ce que ça donne. Hey baby! Hey. Je suis allée l'allaiter à 12h30. Après ça, je l'ai mis dans son lit. Puis ça a l'air qu'elle a dormi jusqu'à 3h. Ça, c'est le parc. On va voir. Non. J'espérais qu'il y ait des balançoires, mais je ne pense pas, non. Je pense que ce parc est fait pour les beaucoup plus grands. Bon, ça a l'air de ça. Ouais. Je pense que c'est pas vraiment adapté pour toi, baby. Hein? Ok. On fait quoi, baby? Ouais. Puis il y a ce module-là aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être la laisser se promener un peu par terre. Parce qu'elle peut marcher à 4 pattes, mais ça va être pas mal ça qui va être ça, là. Hein, baby? Go, baby. Go, baby. Go, baby. Go, baby. Attention le menton, attention le menton. Je suis de retour à la maison. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le bain sur le balcon. Je vais lui faire une mini piscine parce que là, il fait vraiment chaud. C'est chaud et humide. Hier, on est déjà allé dans la piscine. Puis, je veux pas aller plusieurs jours en ligne dans la piscine à cause du chlore. Et vu qu'elle a des problèmes de peau, d'eczéma, c'est pas super bon pour sa peau. Fait qu'aujourd'hui, je vais l'installer sur le balcon. Je vais lui installer sa propre petite piscine sur le balcon. Bon, on s'est changé. J'ai mis baby en maillot de bain. Moi, je me suis mis en... Mon Dieu, j'ai l'air d'avoir une méga bédaine là-dedans. Je me suis mis, pas en maillot de bain, mais j'ai mis des shorts cyclistes avec un tube, un bandeau, un top bandeau, excusez-moi. Je pense qu'il va pleuvoir parce que c'est vraiment sombre aujourd'hui. Il est juste 5 h l'après-midi, puis c'est très très sombre. Pendant que baby va être dans sa wannabe piscine, moi je vais tricoter, je vais crocheter à côté d'elle. Donc voici ce que j'ai déjà crocheté. Donc j'ai crocheté ce gâteau au citron, cette petite poire, ce citron et cette petite pomme. Alors vous m'avez vu crocheter un pain pour faire une toast à la confiture. Puis j'ai un navet aussi de terminer, mais il est dans mon sac présentement parce que je l'ai terminé tout à l'heure. Donc c'est ça, je vais arrêter de déblatérer puis je vais la mettre dans sa wannabe piscine avant qu'il se mette à pleuvoir.
YouTube.